Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui car j'avais envie de te parler des lois Marassa. Il me semble que j'en ai déjà parlé dans le passé. C'est possible, je ne me rappelle pas trop, mais bon, aujourd'hui j'avais envie de revenir avec un petit résumé de nouveau sur Marassa. J'ai récemment publié un rituel sur mon blog, un rituel de déblocage avec justement l'énergie de Marassa. Ok? Donc si tu te connectes au blog, tu pourras retrouver ce rituel plutôt simple à effectuer. Alors, bienvenue à toi, tu es sur ma chaîne YouTube et je suis Mambo Kaline. Alors, aujourd'hui, je vais t'emmener avec moi. On va voyager un petit peu dans l'univers sacré des esprits, les Marassa. Ces esprits puissants qui incarnent la gémellité divine, la protection et surtout l'équilibre cosmique. Les Marassas sont honorés pour leur ancienneté et leur pouvoir immense. Ils nous rappellent que tout dans la vie existe en miroir. L'un ne va jamais sans l'autre. Ils sont les piliers de l'équilibre des choses. Dans la tradition, il est dit que les Marassas sont les premiers enfants de Dieu, plus anciens que tous les autres Loas. Ils sont deux, mais en vérité, ils sont trois. Parce qu'il faut savoir que dans le monde mystique, l'équilibre parfait des choses, l'équilibre linéaire des choses n'existe que dans le triangle sacré. Les Marassas parlent souvent d'une seule et unique même voix. Ils sont l'expression vivante du paradoxe. Ils sont identiques mais différents. Deux êtres, une seule âme. Ils représentent l'équilibre entre les contraires. Hommes et femmes, jour et nuit, vie et mort. Servir les Marassa, c'est comprendre le mystère dans sa profondeur. Dans les cérémonies, ils ont une place d'honneur. Si Marassa ne mange pas, c'est comme si ta cérémonie était caduque, en gros. Parmi les Marassa, tu entends souvent Marassa Dossou et Marassa Dossa, les jumeaux sacrés du vaudou. Marassa Dossou, Marassa Dossa sont les enfants qui naissent juste après la naissance des jumeaux. On va les appeler Marassa Dossou pour un garçon et Marassa Dossa pour une fille. Il existe les Marassa 3 qui incarnent, eux, la trinité enfantine et mystique. Dans certaines traditions, les Marassas sont associés à tous les lois. Et notamment, j'associe Marassa à tous les lois. Tu peux les voir liés à Ogu, esprit du feu. Tu peux le voir lié à Exuli, élément eau. Tu peux les voir liés à Exuli d'Antor sur l'élément terre, à Maître Vent sur l'élément vent, Papa Loco. Chaque homme fort, chaque famille spirituelle peut avoir sa propre manière à elle de nommer et de servir Marassa. Tu ne peux en aucun cas, parce que toi tu as appris d'une manière quelconque, dire que la manière de X ou Y n'est pas bonne. En aucun cas, tu peux dire cela, car chacun a sa façon de servir. Les Marassas sont des lois uniques. Ils sont changeants, souvent insaisissables, d'ailleurs comme la vie elle-même. Honorer les Marassas, c'est un acte de grande tendresse et de respect. On leur fait des offrandes souvent en double, 2 assiettes de riz, 2 verres d'eau, 2 bougies blanches. Quand tu les honores son Marassa, 3 assiettes de riz, etc. On leur offre des choses qui sont simples, des jouets, des bonbons, des gâteaux, du lait, souvent des choses qu'on retrouve, qu'on donne aux enfants. On les matérialise souvent comme des loas
enfant. Il faut savoir que moi, mon expérience, lorsque Marassa se présente à moi, souvent en songe, je les vois sous forme de grandes personnes, de très grandes personnes, de vieilles personnes. Ils sont deux, ils sont trois. Je les vois rarement comme ils sont matérialisés dans la plupart des psychés en enfants. Dans le rituel, on leur parle comme à des enfants sages mais puissants. On les prie pour la guérison, pour la fécondité, pour le déblocage, souvent pour le déblocage, pour la protection des familles, pour la protection des enfants. Chez Marassa, tout est équilibre, tout est question d'équilibre. Les Marassa nous enseignent que la force réside dans l'unité des opposés. Ils sont un mystère vivant, un secret que peu arrivent à comprendre. Mais moi, j'apprends encore et j'ai du mal à tout cerner avec ces énergies, l'énergie des Marassa. Servir les Marassa, c'est apprendre à respecter le lien, surtout. Respecter le lien entre les mondes visibles et invisibles. Voilà ce que je voulais partager avec toi au sujet des lois Marassa. N'oublie pas que quand tu veux travailler avec Marassa, rappelle-toi que les Marassa, tu vas faire appel à Marassa 2. Là, tu sauras plutôt avec tout ce qui est élément qui va être sur l'énergie de l'eau, qui va être sur l'élément vent. Quand tu vas faire appel à Marassa 2, tu peux aussi travailler avec Marassa 2 sur l'élément feu. Quand tu vas être en Marassa 3, tu vas plutôt être dans les éléments terre et aussi les éléments feu. Alors, je te remercie d'avoir pris le temps d'écouter mon audio, d'avoir voyagé avec moi aujourd'hui dans le monde ancien et magique de Marassa. À bientôt!